Hello, bienvenue à tous. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur ma chaîne où j'essaie de vous habituer à faire des vidéos sans filtre et sans tabou, parce qu'on est bien d'accord qu'il n'y a rien de plus con et de débile que quelqu'un qui se met 36 filtres et qui ne ressemble pas à ce qu'il fait ou ce qu'il dit quand vous le voyez dans le réel. Donc voilà, petite intro passée. Maintenant, que va-t-on aborder aujourd'hui? On va voir si la médecine est si moderne que ça, parce que pour moi personnellement, la médecine entre guillemets de base, et même quand vous allez voir des spécialistes, est devenue tellement archaïque et préhistorique que pour moi un diplôme maintenant ne veut plus dire grand chose. Je m'explique pourquoi. Rien qu'à mon titre personnel, pour ceux qui ne le savent pas, à la base je suis infirmier. J'ai fait 3 ans d'études, sans me la péter, je termine les 3 ans avec grande distinction, et mes premiers jours de travail sur place, j'avais l'impression d'être quelqu'un dans un monde que je ne connaissais pas du tout. Donc, à partir du moment où j'avais eu des profs qui ne travaillaient plus depuis 10, 20, 30 ans pour la plupart, qui avaient des méthodes de travail qu'ils vous expliquaient, qui étaient vieilles comme le monde, j'avais aucun réflexe, j'avais rien du tout, donc mon diplôme ne me servait que à avoir l'accès à la profession. Je n'étais nulle part. J'avais des aides-soignantes qui étaient bien plus qualifiées que moi. Et ça, malheureusement, il y a certains médecins qui, sous le prétexte qu'ils sont médecins en titre, ils ont réussi leurs études, vous prennent de haut. Non, vous pouvez être médecin, roi, avocat, etc. C'est pas parce que vous êtes un diplôme que ça doit vous donner le droit d'être un vieux con avec tout le monde et d'empêcher le dialogue sous prétexte que vous êtes médecin. Simple exemple. Je m'occupe d'un patient à domicile, je voyais bien qu'il était bien fatigué. Bon, monsieur faisait 150 kilos, etc. Je lui fais faire une prise de sang. Pour moi, c'est certain, il est en hypothyroïdie, il avait une T3 à 3,2. Pour ceux qui ne connaissent rien, il était quasiment à moitié. Je demande au médecin traitant s'il veut bien s'occuper de lui pour essayer de le traiter un petit peu. Et c'est parti en clash direct parce qu'il m'a dit: t'es quoi, toi, t'es médecin? Moi, je vois pas d'hypothyroïdie. Non, t'es pas entre A et B, mais bon, c'est ça que je. En temps normal, c'est pas mon rôle, mais là, je l'ai envoyé se faire voir. Et d'ailleurs, ce médecin-là ne fera plus long feu parce que le patient n'en voudra plus. Petite parenthèse faite. À la base, j'ai rien du tout contre les médecins parce que, heureusement, il y en a qui se forment. D'ailleurs, en formation de nutri, il y en avait pas mal. J'ai beaucoup d'échanges avec pas mal de médecins qui ont le dialogue ouvert et moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je suis pas là pour leur apprendre leur métier parce que j'ai pas leur diplôme déjà à la base. Et dans ma consulte, j'ai plusieurs médecins qui viennent me voir. Et c'est cet échange qui est vraiment gai et qui est chouette parce que eux m'apprennent des choses et moi, en contrepartie, je leur apprends des choses parce qu'ils me le disent clairement: tout ce que tu m'apprends là, que ce soit en termes de compléments, etc., pendant mes études, on ne me l'a pas appris. Dans mon entourage proche, j'ai des gens qui viennent d'être diplômés récemment d'1 an ou 2 ans de médecine, mais quand j'apprends ce qu'on leur raconte aux études, c'est une catastrophe. Pareil pour tout ce qui est diplôme de diététicien. Quand vous voyez, quand vous allez à l'hôpital, qu'on vous sert des biscottes de confiture et c'est censé vous aider à aller mieux et être en meilleure forme, où on va? Et c'est le gros problème de l'école et de l'enseignement en Belgique, et peu importe que ce soit, peu importe le milieu, on est vers un nivellement vers le bas. Maintenant, si moi aujourd'hui j'ai décidé, par exemple, hypnothérapeute, j'achète aujourd'hui ma formation, j'ai 3 semaines, dans 3 semaines je vais passer l'examen de hypnothérapeute. Si je le réussis, voilà, dans 3 semaines je suis hypnothérapeute, alors que j'ai aucune connaissance, j'aurai juste un accès à la profession. Donc le diplôme maintenant, ça ne veut vraiment plus rien dire. Ce qui compte, c'est les gens qui se forment, c'est les gens qui se mettent à jour. Et pour ça, je vais vous donner 3 petits exemples qui vont parler sûrement à des dizaines, si pas à des centaines de personnes, quand vous allez chez votre médecin traitant. Première chose, docteur, j'ai le brûlant, j'ai mal au ventre. Lui, en 5 minutes, c'est encore pas, je ne leur lance pas la pierre, parce que comment voulez-vous qu'en 5 minutes, ils prennent le temps de vous aider, ils prennent le temps de vous questionner et essayer de s'intéresser à ce que vous mangez. Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que votre sommeil il est bon? Tiens, qu'est-ce que tu prends comme médicament? Est-ce que tu as des antécédents dans la famille, etc. Non, en 5 minutes, il n'a pas le temps. Donc, madame, tu as mal au ventre, tiens, oméprazole, pentomètre, un IPP, un inhibiteur de la pompe à protons, et ça, qu'est-ce que ça va faire? Voilà, on va avoir c'est prouvé que c'est pré-cancérigène, c'est prouvé que c'est pré-Alzheimer. Ces trucs-là, ce n'est que de la merde. C'est des médicaments qui n'ont jamais aidé personne. C'est comme si vous preniez un dafalgan sur une carie, voilà, on masque le problème. Mais est-ce qu'il est en hypothyroïdie? Est-ce qu'il n'était pas trop stressé? Manque de magnésium? Est-ce qu'il avait des spasmes au niveau de l'œsophage? On prend même pas, non, oméprazole. Autre chose, cholestérol. On va voir qu'on a un petit peu de cholestérol. Allez, une bonne statine, on va les vendre ça. Et après, monsieur se réveille en pleine nuit parce qu'il a des crampes, parce que ces statines lui ont bouffé tout son coenzyme Q10. Et voilà, mais non, c'est des prescripteurs, c'est des pouces-boutons. Le plus récent et le plus flagrant, c'est tout ce qui tourne autour de la thyroïde. Combien ont été
traiter avec de la L-thyroxine, ouais, ces petits machins-là, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été soigné avec de la L-thyroxine ou du lévothyrox. C'est une hormone T4 qui est complètement inactive. Et voilà, et alors on ne lit même plus les prises de sang. Hein. Vous demandez à votre médecin, ça va la prise de sang? Tout est bon. Ça ne veut rien dire. Les chiffres, on en a besoin. Et devant moi, quand je traite quelqu'un, c'est pas une feuille de chiffres que j'ai. Moi, c'est un patient, donc il faut écouter ces plaintes. Vous avez beau avoir quelqu'un qui est sur papier entre la colonne A et B, mais qui a des dizaines de plaintes d'hypothyroïdie. Et quand le médecin voit qu'il y a une petite hypothyroïdie, 9 fois sur 10, pour ne pas dire 99 fois sur 100, qu'est-ce qu'on donne? De la thyroxine, ou alors on va augmenter cette thyroxine, mais on ne se rendra même pas compte à savoir si ma patiente ou mon patient, il a tous ses cofacteurs pour activer sa T4 en T3, qui est l'hormone active, comment elle est sa T3 reverse pour voir si elle n'a pas été saturée tous ses récepteurs. C'est plus complexe que ça, et ça, il ne sait pas le faire en 5 minutes. Et on est vraiment très loin de la médecine moderne. C'est pour ça, pardon, que pour moi, rien de tel que la médecine fonctionnelle. Alors oui, forcément, ça coûte plus cher à la base, mais quand vous voyez que vous allez chez votre médecin traitant et qu'il vous demande 25-30 balles pour 5 minutes, et que quand vous allez, par exemple, chez le docteur Pestio, avec qui je bosse depuis pas mal de temps, il vous demande 120 €, mais il vous tient 1 heure. Donc, faites 5 minutes, fois, dans le meilleur des cas, 25 € au bout de l'heure, vous êtes bien au-dessus du tarif horaire d'un médecin fonctionnel. Mais au moins, vous ressortez de là avec un médecin qui a pris 1 heure pour vous écouter, pour vous faire un traitement personnalisé avec le moins de médicaments possible. Et quand je vous parle si je viens de vous donner 3 exemples de médicaments de base, mais c'est encore pire avec tout ce qui est complément alimentaire. On ne leur apprend même pas à savoir quel sel de magnésium fonctionne le mieux. Sûrement plein d'entre vous ont eu cette chose de dire, ben voilà, j'ai une petite anémie, le médecin va vous donner quoi? Cette merde-là, du Ferricure. Ferricure, ça n'a jamais soigné une anémie de manière correcte. Les gens, ils vont à la toilette noire comme du charbon, on ne leur explique même pas à quel timing horaire le prendre, c'est des crampes abdominales, et voilà, et c'est de l'oxyde de fer qui ne rentre même pas comme il faut dans les cellules. On donne du bisglycinate à partir du moment où on a pris le temps de se former, de savoir pourquoi ça ne marche pas. Pareil pour le magnésium, j'ai des crampes. Ben oui, j'ai des crampes. Demande à ton pharmacien du magnésium. Et je ne vous mens pas, la semaine passée, devant moi, le pharmacien, une petite dame qui demande je veux un magnésium. Qu'est-ce qu'on lui a donné? Du magnécaps. Magnécaps, c'est de l'oxyde de magnésium. À part vous donner des crampes et aller aux toilettes, ben voilà, ça ne va pas aller se foutre dans vos cellules. Un magnésium qui n'a pas de taurine pour comment éviter l'excrétion urinaire, par exemple, du magnésium, qui n'a pas toutes les vitamines B pour activer le magnésium, et indépendamment, le magnésium active les vitamines B. Tout ça doit se retrouver dans un complexe. Et tout ça, ben voilà, malheureusement, c'est pas appris dans leurs études. Et encore une fois, c'est pas aux médecins que je m'attaque là-dedans, c'est vraiment au système scolaire et au niveau des études, encore une fois, du nivellement vers le bas. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que vous devez avoir votre libre arbitre. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'en face de vous, vous avez un médecin, vous avez un avocat, vous avez un dentiste. À partir du moment où ils vous parlent qu'ils ont un dialogue qui pour vous n'est pas cohérent, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, ou quand vous lui parlez de tout ce qui est par exemple hormonal, mon Dieu, il ne faut pas parler maintenant, 9 médecins sur 10 de tout ce qui est hormonal, j'ai peur. Hein. J'ai affaire à un médecin traitant, quand je lui ai demandé mes prescriptions, qui pourtant sont suivis depuis 4 ans par de la médecine fonctionnelle, moi je ne prends pas le risque, hein, parce que elle au moins a eu l'honnêteté de me dire je ne m'y connais pas. Donc voilà, mais comment ça se fait que quand tu sors de cette année d'études, tu n'as même pas un minimum d'aisance à parler de tout ce qui est hormonal, parler de tout ce qui est DHA. Maintenant, quand on parle DHA avec eux, on a l'impression que c'est précancérigène, alors que pas du tout. Justement, c'est anticancérigène. Il faut savoir comment le donner, quand le donner, à quel dosage le donner. Et tout ça, c'est bien mieux, encore une fois, d'avoir l'honnêteté de dire moi, je ne m'y connais pas, donc je ne m'avance pas là-dedans, que de dire, ah ben non, c'est danger. Hein. Il ne faut pas aller chez ce gars-là parce qu'il cherche à te doper. Alors que pas du tout. Donc voilà, votre libre arbitre. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui a un discours que vous sentez qui est hésitant, qui bégaye un petit peu, qui ne connaît pas son sujet, voilà, il faut essayer d'instaurer un dialogue, essayer de travailler avec un nutrithérapeute ou avec quelqu'un qui a été formé là-dedans. Et à vous, j'ai rarement affaire à des gens qui sont cons comme une quille. Hein. C'est vraiment des gens en face de moi qui ont quand même un minimum de réflexion. Donc vous êtes loin d'être bête. Essayez d'avoir un dialogue qui soit concret, qui soit cohérent, qui soit constructif. Et là-dessus, par exemple, vous avez des chaînes qui sont très bien faites. Vous avez même des pages Facebook sur la médecine fonctionnelle. Vous avez par exemple un livre ici. Bon, je suis pas vendeur, hein, mais ce livre-là, franchement, il est pas mal fait. Le livre du docteur Résimon, plein de santé. Il explique notamment comment gérer, comment surtout vulgariser, voilà, c'est le mot que je cherchais,
les pathologies qui sont un petit peu plus complexes. Et voilà, encore une fois, il n'y a aucune honte à ne pas savoir, il n'y a aucune honte à ne pas savoir gérer, mais par contre, il y a une honte à rompre le dialogue, et comme on me l'a dit, tu connais quoi, toi, tu n'es pas médecin, mais ce médecin-là, sans me la péter, en 30 secondes, je l'aurais dézingué en parlant hormonaux avec lui, parce que tellement il est à l'ouest. C'est juste pas possible d'avoir un coup comme ça, juste parce que sur ta porte, c'est marqué médecine généraliste. Donc voilà, libre à vous de choisir votre thérapeute. C'est comme dans chaque métier, il y aura toujours du bon et du mauvais. Voilà, on arrive au bout de la vidéo. J'espère que j'aurai réussi à ne pas vous perdre en étant un maximum concret et cohérent. Je répète encore une fois pour ne pas m'attirer les foudres, je ne m'en prends absolument pas à chaque médecin traitant, mais plutôt au système d'enseignement en Belgique qui est devenu complètement archaïque. Mais par contre, là où je vous en veux, c'est quand vous n'avez pas réponse ou quand vous ne connaissez pas, d'en vouloir au gars qui est en face de vous ou de remettre la cause sur l'autre praticien. Et ça, c'est totalement inacceptable. À titre personnel, ben voilà, dans 3 semaines, je termine une formation. La semaine d'après, j'en recommence une autre. Au mois de mars, je pars sur Paris pour faire une formation en hormonaux parce que j'estime avoir encore des petites lacunes là-dedans. Et regardez, cette vidéo, je la fais aujourd'hui qui était normalement un jour de congé. Depuis ce matin, je fais quoi? Je ne fais que feuilleter mes bouquins, mes résumés, etc. Pour me remettre tout à flot. Et ça, c'est une manière de faire qui est propre à moi, c'est que je ne supporte pas ne pas avoir réponse à la personne qui est en face de moi. Et voilà, ça fait partie de la qualité du travail que je mets honneur à pratiquer à mon bureau. Donc voilà, encore une fois, vidéo qui se termine. N'hésitez pas à mettre en commentaire les sujets que vous aimeriez aborder. J'en ai déjà 2-3 là sur la table. Sur lesquels je dois me plancher et je vous mettrai ça au plus vite pour essayer vraiment de parler de tout et de rien, comme je vous ai donné l'habitude jusqu'ici. Allez, portez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao, ciao!